nous avons vu que les oiseaux qui chantent sont purs. Et voilà, le bulbul, la queue jaune, est un tel exemple. C'est un oiseau qui n'est pas mentionné en Lévitique 11, mais dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 12, les fleurs paraissent sur la terre. La saison du zamir est arrivée et la voix de la tourterelle s'entend dans notre pays. Ça ne devrait pas être tsa, mais zamir, comme zéro en français. Zamir est arrivé. Et zamir, ça veut dire chanteur. Et ça désigne exactement ce oiseau-là qui est appelé bulbul, ce qui est arabe pour dire chanteur. Bulbul à queue jaune. Voilà, c'est un oiseau qui chante, mais il faut dire son cri n'a pas un beau timbre en général. Mais pendant la saison des amours, son chant devient magnifique et se transforme complètement. Eh bien, je lis en Éphésiens 5, verset 18, où l'apôtre Paul nous dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir servir le Seigneur. D'ailleurs, cet impératif au verset 18 « Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi qu'il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis, c'est un duratif, cela veut dire toujours de nouveau, être rempli. On reçoit le Saint-Esprit une fois, lors de la conversion, mais être rempli, ça veut dire que le Saint-Esprit nous donne la force pour chaque tâche, pour chaque travail pour le Seigneur. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit, ce qui est d'ailleurs absolument en contraste avec être enivré de vin. Donc, le vin enlève le contrôle de soi, le Saint-Esprit nous donne le contrôle de soi. Et voilà, dans ce contexte-là, il parle du chant. Mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenons par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Chantons et psalmodions de votre cœur au Seigneur. Rendons toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, le chant joue un rôle très important dans l'Église. Et voilà, j'ai encore indiqué le passage parallèle dans Colossiens 3, verset 16. Et nous avons, bien sûr, dans le Nouveau Testament, encore bien des autres passages qui parlent du chant et de la musique chrétienne. Et voilà, le bulbul nous est présenté là comme un exemple qui devrait nous caractériser. C'est intéressant, les animaux qui ne savent pas chanter sont impurs. Tiens, alors parfois on se demande quand des chrétiens disent « Non, je ne veux pas chanter, j'aime pas chanter ». Comment ? Justement, le Seigneur nous transforme par la nouvelle naissance et veut nous donner donc ce désir de pouvoir exprimer notre adoration, notre reconnaissance, et même nos requêtes par le chant. Et c'est plus que simplement parler. On pourrait aussi parler ensemble au même moment des belles poèmes, mais ce n'est pas la même chose. Donc, par le chant, on exprime des sentiments, des émotions qui sont encore plus profonds en nous et on arrive à les exprimer à la gloire du Seigneur. Voilà, là on voit pourquoi il est appelé bulbul à queue jaune. Il est très craintif, mais on le voit en Israël du sud jusqu'au nord. Là, en Cantique 2, verset 12, il y a encore un autre oiseau. Les fleurs paraissent sur la terre, la saison
du zamir est arrivée ensuite, et la voix de la tourterelle s'entend dans notre pays. Voilà, aussi la tourterelle est considérée comme un oiseau qui chante, et voilà, c'est un oiseau qui particulièrement est une indication au Sauveur. Nous connaissons l'offrande de Marie en Luc 2, verset 24. À ce moment-là, ils étaient encore pauvres parce qu'elle aurait dû apporter un agneau, mais les mages étaient 40 jours après la naissance, pas encore arrivés. Depuis la Perse, il faut environ, à l'époque, 3 mois pour arriver en Israël. Donc, ils étaient encore pauvres, c'est pour ça elle avait la permission d'apporter que des tourterelles, selon Lévitique 12, mais ces oiseaux parlent du Seigneur. Et pourquoi? Une caractéristique de ces oiseaux, c'est que les couples restent fidèles toute leur vie. Et alors ça parle du Seigneur qui est fidèle, qui reste fidèle jusqu'à la mort. Ensuite, on a vu, par exemple, le hibou est impur. Et la parole nous donne donc toute une série d'oiseaux de nuit qui sont impurs. Donc les oiseaux qui sont actifs dans les ténèbres. Cela nous rappelle Jean 1, verset 5. Où l'apôtre explique « Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » 3, verset 19. Or, c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises haït la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. Voilà, les oiseaux de nuit représentent un tel esprit qui aime les ténèbres. Et encore une fois, Dieu a créé ces animaux de cette façon. Ces animaux, en soi, ne sont pas mauvais, mais ils ont été créés pour nous donner donc cette instruction. Donc, il faut comprendre que cette impureté est une impureté figurée. Juste pour le répéter encore une fois. Voilà, nous avons toute une série en Lévitique 11 des oiseaux impurs qui sont des oiseaux de proie, comme par exemple l'aigle. Eh bien, là, un verset en Galates 5, verset 15, qui nous montre l'application par le Nouveau Testament. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Ce n'était pas très aimable dans les assemblées de Galatie. Et leur légalisme les a fait durs. Le légalisme rend dur l'un contre l'autre. Et voilà, le légalisme, ce n'est pas être rattaché à la parole. Cela n'est pas un légalisme. Le légalisme, c'est vouloir faire plus que ce que la parole nous demande. Et il voulait ajouter à la loi à l'évangile. Et ça rend dur. Voilà, les oiseaux de proie. Et on a vu aussi le vautour est impur, toutes les espèces. Et voilà des oiseaux, un oiseau qui se délecte de la pourriture de la mort. Et c'est exactement ce que nous trouvons en Romains 1, 32, où des perversions parmi les païens sont décrites, et là nous lisons qui prennent plaisir en le mal.
Aussi, 2 Thessaloniciens 2, verset 12, parle de ceux qui prennent plaisir en l'iniquité. Voilà, la cigogne. C'est un oiseau qui est très joli, qui en hébreu porte le nom chassida. Et chassida, ça veut dire une personne pieuse. Le pieux, on peut traduire, chassida. Et ça vient de chesed, piété. Eh bien, il est bien connu que la cigogne prend bien soin de ses petits. C'est même touchant de voir cet oiseau, mais cet oiseau est omnivore. C'est-à-dire, ça mange un peu tout. Donc, des choses pures et impures. Et voilà, ça représente une personne qui est ouverte à tout. Le stupide, dans le fou, n'est-ce pas, dans les proverbes, ça c'est une personne vraiment méchante. Mais il faut voir en Proverbe 14, il y a une autre personne qui est importante dans le livre des Proverbes. Et là, cette personne est appelée le simple. Le fou, c'est vraiment celui qui haït la parole de Dieu. Mais le simple est aussi mentionné souvent dans le livre des Proverbes. Et là, en nous lisant, le simple croit toute parole. Mais l'homme avisé discerne ses pas. Et effectivement, le terme traduit par le simple, en hébreu petit, ça veut dire une personne qui est ouverte à tout. Et ça, c'est dangereux. Parce que là, on peut bien sûr être ouvert pour le bien, mais aussi pour le mal. C'est pour ça les gens qui trouvent aujourd'hui une personne bien socialisée dans notre société, c'est une personne qui est ouverte à tout. Eh bien, voyez 1 Timothée 1, verset 9, le terme bébelos en grec, ça veut dire le profane et effectivement l'accessible, celui qui est ouvert à tout, et on traduit aussi par sans piété ou comment. Eh bien, la cigogne nous met en garde. On peut être une personne très gentille, avoir une belle vie de famille, mais on est ouvert à tout. Et avec ça, ouvert pour le mal. Ça, c'est impur. Et maintenant, il est vraiment joli, n'est-ce pas? Cet oiseau, la houppe faciée, un oiseau magnifique, mais il faut aller chez lui à la maison, ou mieux pas. Son nid empeste, il est rempli d'ordures. On peut dire au-dessus, oui, et en dessous, puis. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est une chose dangereuse, n'est-ce pas? Et en Éphésiens 5, 11 à 12, nous lisons de ceux qui font des choses affreuses, mais cachées, dans les ténèbres. Il ne faudrait pas qu'on le sache. Mais à l'extérieur, voilà, tout est magnifique. Et aussi 2 Corinthiens 4, verset 2, parle des choses qu'on cache, parce qu'on sait exactement, on ne peut pas se présenter devant le Seigneur avec ça. Et voilà, parmi tous ces oiseaux, il y a la chauve-souris. Bien sûr, il y a eu des critiques qui ont dit « Voyez, la Bible est en erreur. Elle dit, voilà les oiseaux, et elle donne toute une liste où il y a aussi la chauve-souris. » Mais ce n'est pas un oiseau. Oui, mais là, il faut apprendre l'hébreu. N'est-ce pas? Ce qu'on a souvent traduit par oiseau, ouf, signifie simplement un animal qui vole. Et bien sûr, les oiseaux volent, mais la chauve-souris vole aussi. Donc, le terme utilisé en Lévitique 11, au début de cette liste des oiseaux, est plus large. C'est pour ça que ça peut inclure aussi la chauve-souris. Mais c'est quoi la chauve-souris?
c'est ni oiseau, ni souris. C'est pas en français, on dit ni viande, ni poisson. Mais bibliquement, on peut dire ni oiseau, ni souris. On ne comprend pas. Voilà, une personne, on se demande, elle est croyante? Oui, je pense, mais c'est quand même pas tout à fait clair. Mais pourquoi? Et voilà, c'est une personne comme la chauve-souris. C'est pas clair de quoi il s'agit. Donc, ça parle de quelqu'un qu'on ne reconnaît pas facilement comme croyant, et la Bible dit impur. Il faut être clair. Notre témoignage doit être clair et décisif. Voilà, paragraphe 4 dans le chapitre 11 du Lévitique. Les animaux qui se meuvent à ras du sol. Et là, particulièrement, est mentionnée la sauterelle, qui est pure. Nous savons que Jean-Baptiste, il a aimé ça. Lévitique 11, verset 20. Tout reptile volant qui marche sur 4 pieds vous sera une chose abominable. Seulement ceux-ci vous mangerez d'entre tous les reptiles volants qui marchent sur 4 pieds, ceux qui ont au-dessus de leurs pieds des jambes avec lesquelles ils sautent sur la terre. Ce sont ici ceux d'entre eux dont vous mangerez l'arbet, selon son espèce, le solham, selon son espèce, le chargol, selon son espèce, le chagav, selon son espèce. Eh bien, il est clairement expliqué, il se distingue des autres animaux purs sur le sol, impurs sur le sol, par le fait qu'ils savent sauter d'une façon merveilleuse. Et cela nous rappelle du psaume 18, verset 30. « Car par toi, je courrai au travers d'une troupe, et par mon Dieu, je franchirai une muraille. » Voilà Matthieu 3, verset 4, Marc 1, verset 6. Nous voyons comme Jean-Baptiste, cet homme fidèle, et il mangeait que de la nourriture cachère, et il mangeait justement les sauterelles, qui apportent bien des protéines d'ailleurs. La taupe, Lévitique 11, 29, un animal impur. Et voilà quelques caractéristiques de cet animal. Il passe l'essentiel de sa vie sous terre, loin de la lumière, comme ça. Il est solitaire, donc il n'aime pas la communion fraternelle, on peut dire. Et il peut être très agressif envers ses congénères. Et voyez cette photo. Où sont ses yeux? On ne les voit pas, n'est-ce pas? Et voilà, 2 Pierre 1, verset 9 nous met en garde. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. N'est-ce pas, c'est avoir ses yeux tellement cachés, n'est-ce pas, il est fait pour vivre dans les tunnels. Et ça protège ses yeux. Mais la signification spirituelle nous montre quelqu'un qui n'a pas une bonne vue, une vue cachée, qui est aveuglé. Et voilà donc un aveuglement spirituel, aussi chez les croyants, est à voir avec sa vie et son attitude vis-à-vis du Seigneur et de la parole. Et c'est parfois vraiment étrange, même des gens qui sont bien formés professionnellement, ont fait des études supérieures, etc., mais quant à la parole, ils ne comprennent pas. Et j'ai
j'ai appris à connaître tant de personnes qui avaient fait presque pas d'école, mais avec facilité, ils comprennent les choses spirituelles. D'où vient cela? Eh bien, ça montre que ce n'est pas une affaire intellectuelle pour pouvoir comprendre la parole, mais il faut une relation de cœur et la décision de suivre le Seigneur en sainteté, en simplicité, et voilà, il donne sa lumière. Et le caméléon est aussi mentionné en Lévitique 11, verset 30, comme un animal impur. C'est un animal exceptionnel, n'est-ce pas? Et c'est incroyable comme il s'adapte à tous les environnements. Mais pour la vie spirituelle, ce n'est pas bien si on est un caméléon. Romains 12, verset 2. J'ai mentionné ce passage sans le citer jusqu'à présent. Et ne vous conformez pas à ce siècle. D'ailleurs, siècle en grec, c'est aion ici. On traduit aussi par ce monde. Aion parle spécialement d'une période du temps qui est caractérisée par, des modes de pensée et de vivre. Donc, aion, c'est effectivement ce que veut dire notre expression « esprit du temps ». Donc, il ne faut pas être conforme à l'esprit du temps qui nous prescrit tout, qui nous prescrit exactement les vêtements, le style de vivre, etc., et de penser. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Voilà, parfois, des croyants demandent, mais comment je peux vraiment savoir qui devrait être un jour mon conjoint? Ou comment savoir quelle est la juste profession que je devrais apprendre? Eh bien, ils disent, je ne suis pas capable de connaître la volonté de Dieu. Comment on peut savoir, être sûr que c'est la volonté de Dieu? Eh bien, la parole nous dit, quand on est conformé à ce siècle, eh bien, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Et le plus nous sommes transformés dans nos pensées, c'est d'ailleurs aussi un duratif, mais soyez transformés par le renouvellement. La forme verbale en grec désigne donc une action continuelle. Donc, soyez transformés dans un processus, toujours plus, en lisant la parole, en la mettant en pratique, et ainsi, nous sommes transformés pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Voilà, David. Merci, Roger. Alors, peut-être j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ces livres que j'ai pris la liberté de télécharger quelques images des couvertures de ces livres. Attends un peu, je vais aller. Peut-être celui qui aurait, je pense, le plus rapport avec ce qu'on a vu, qui s'intitule « Le Messie dans le temple ». Peux-tu nous le montrer? Oh, c'est pas très gros comme image, mais... OK. Il est pixelisé un peu. Alors parle-nous de ce livre. Oui? Je peux directement parler. Alors, c'est un livre de 700 pages, grand format,
avec beaucoup d'illustrations, de maquettes qui montrent tous les détails du temple, comme on a partiellement ensemble considéré, mais c'était seulement la surface. Donc, on peut continuer avec ce livre. Et voilà, donc il y a tant d'allusions dans le Nouveau Testament que nous n'avons pas regardé ces jours-là et qui sont traitées dans ce livre. Donc, c'est vraiment un moyen pour étudier, en fait, tout le Nouveau Testament. Ce n'est pas seulement une partie, c'est vraiment, c'est tellement lié avec tous les détails du Nouveau Testament, ce qu'on trouve en rapport avec le temple à Jérusalem. OK, le prochain, sommes-nous vraiment dans les temps de la fin? Voilà, ça c'est la première édition. Entre deux, il y a une deuxième qui s'appelle, non pas seulement Vivons-nous vraiment au temps de la fin, mais 180 prophéties accomplies. OK. Là, c'est encore 160, OK. plus de 175. Et alors là, je traite 180 prophéties qui se sont accomplies depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui et qui touchent les derniers temps. Donc, pour prouver que nous sommes dans les derniers temps, et là, nous avons fait une étude ensemble, mais là, il y a beaucoup plus de matériel. C'est donc un livre de plus de 300 pages. Alors, Et pourquoi la deuxième édition est un peu différente? J'avais expliqué dans la première édition, il y a encore quelques détails en Ésaïe 13 qui ne sont pas encore accomplis en rapport avec Saddam Hussein. Il est maintenant mort et dans son tombeau, mais il doit sortir de son tombeau et finir sans gloire. Ça ne s'est pas encore accompli, mais entre deux, ça s'est accompli. Et on l'a sorti de ce tombeau glorieux, et maintenant, plus personne ne sait où on l'a mis. Et c'est exactement comme il est prédit en Ésaïe 14. Donc, j'ai ajouté maintenant, c'est accompli. je pense qu'on a un scoop. Il y a un livre qui va être réédité. C'est Prophétie messianique que tu m'as dit? Oui, c'est ça. Prophétie messianique. C'est un livre qui, malheureusement, est pour le moment épuisé, mais on va le rééditer, Prophétie messianique et leur accomplissement par la venue de Jésus. Là, je traite donc une bonne partie de ces 300 prophéties touchant la première venue du Seigneur. Entre autres aussi, c'est des prophéties des 69 semaines en Daniel, mais avec la précision qu'on peut calculer ces semaines jusqu'au jour même et montrer comme cette période s'est vraiment accomplie jusqu'au jour même De la son venue du entrée Seigneur. Oui, de triomphale. son entrée triomphale à Jérusalem, c'est ça. OK. Je l'ai vu circuler ici même, le drame du temple. Le drame du temple, c'est aussi un livre qui est pour le moment épuisé, mais on va le refaire. Et c'est un livre qui traite en fait toute l'histoire de Jérusalem, depuis le début jusqu'au millénium, et montre comme la prophétie biblique autour des siècles s'est accomplie en rapport avec Jérusalem. Donc c'est aussi un livre par lequel on pourrait atteindre des Juifs, comme d'ailleurs aussi prophétie messianique. Là, j'explique aussi souvent quelle prophétie était déjà par les rabbins, compris comme parlant du Messie, et je donne les références de la littérature juive. Et ça, c'est utile quand on parle avec des Juifs, et vous avez tant encore au Canada, pour les atteindre. Et on a parlé, entre autres, du parler en langue. Alors, il y a un livre, Parler en langue ou des langues. Oui. Alors, Parler des langues ou parler en langue.
Vous voyez, c'est un jeu de mots. Parce que aujourd'hui, on comprend parler des langues, justement pas le phénomène de connaître vraiment des langues parfaitement sans les avoir apprises. Et je montre dans ce livre que le parler en langue dans la Bible, c'est effectivement parler des langues. Et ça aide pour distinguer le phénomène d'aujourd'hui avec le phénomène qu'on trouve dans la parole. Et je donne aussi la preuve que celui qui parlait en langue dans la Bible, il maîtrisait la langue. Et il savait exactement ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, il faut demander, lorsqu'on rencontre n'importe qui, alors tu parles en langue, est-ce que tu sais la signification de ces sons que tu produises? Non, mais ça m'édifie. Mais dans la parole, ils ont maîtrisé la langue. Donc, ça montre que ce n'est pas le même phénomène. Bon, il y a beaucoup d'autres écrits, mais il y a aussi des choses disponibles aussi en audio et d'autres moyens numériques. Entre autres, Israël et la Bible. Est-ce que tu m'as dit que c'était des... C'était quoi déjà? Israël aujourd'hui, peut-être? Oui, ça c'est aussi sur la prophétie accomplie, sur Israël. Mais de toute façon, j'ai un canal sur YouTube. Okay. Si on met Roger Libby Livestream, on va le trouver. Et pour le moment, il y a presque seulement des conférences en allemand, mais bientôt, on va mettre beaucoup de films en français que j'ai fait par une station de télé autrefois, et puis on va les mettre. Okay. Donc, dans quelques temps, on aura bien des conférences sur ce canal en français. OK. Est-ce qu'il y a d'autres sources? Ça complète oui, pas mal? Complète, oui, oui. Ça, c'est OK. déjà...